Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va créer un projet MitraSig en utilisant la BD Topo de l'IGN pour sa qualité, pour la richesse de la donnée qu'elle fournit, pour un coût moindre puisque c'est gratuit, modulo un petit travail de téléchargement qu'on va effectuer ensemble tout de suite. Il restera à l'issue de ces différentes manipulations à enrichir le projet de données acoustiques qui ne sont pas fournies par l'IGN, mais qui peuvent se trouver par ailleurs via l'obtention de TMJA ou l'obtention de relevés de circulation que vos différents prestataires peuvent vous fournir le cas échéant. Voilà. En tous les cas, du coup, on va commencer tout de suite. Donc, pour trouver simplement la donnée, vous faites une petite recherche de BD Topo sur le web. On va travailler sur le département, par exemple, euh, 69. Vous pouvez aussi utiliser, si vous en avez besoin, de la donnée à l'échelle d'une région. En général, pour la plupart des utilisateurs, l'échelle du département est déjà largement suffisante. Une fois téléchargé, vous pouvez décompresser le fichier zip qui vous a été transféré afin de récupérer, comme on peut le voir ici, tout un tas de couches dans une arborescence un petit peu longue, mais à l'issue de laquelle on finit quand même par trouver ce que l'on cherche, à savoir différents types de bâtis. Euh, je vous laisserai explorer les détails. Nous, aujourd'hui, on utilisera tout simplement la couche du bâtiment, mais libre à vous d'ajouter différents types de bâtiments plus spécifiques si besoin est. Vous aurez aussi besoin évidemment des routes. Alors, la plus riche et celle sur laquelle on va s'appuyer aujourd'hui sera tronçon route, mais vous avez aussi d'autres détails qui sont fournis dans d'autres couches. Là encore, je vous invite à aller les explorer. L'occupation du sol, voilà, puis ensuite des réseaux hydrographiques, euh, et principalement, ce sera tout pour nous aujourd'hui. Alors, on va commencer par exemple par voir comment on peut charger ces différentes couches d'intérêt dans MitraSig. Pour ça, on va créer un nouveau projet MitraSig dans un répertoire qui a donc été créé pour l'occasion. On va se créer un projet que je vais appeler BD Topo par exemple, et que je vais mettre dans mon répertoire de démos. Celui dans lequel j'ai mis la donnée des IP. Voilà. Alors évidemment, comme d'habitude, on choisit la projection, Lambert 93 pour de la donnée française, c'est très bien. Et puis les paramètres météo, les méthodes de propas, les méthodes d'émission, on va tout laisser par défaut. Voilà. Et on est dès lors susceptible de charger de la donnée. Alors, il va évidemment falloir au préalable faire de même pour récupérer la donnée altimétrique, grâce à laquelle on va pouvoir créer notre MNT, sans quoi aucune couche ne sera intégrable dans MitraSig. Alors, pour aller récupérer la donnée alti, eh bien, on va faire un peu de même. On va faire une recherche par le mot-clé BD Alti et on va tomber sur le premier lien que nous propose notre moteur de recherche favori. Et là, évidemment, on va aller chercher la donnée altimétrique du département correspondant, donc à savoir le département du Rhône pour nous. Là encore, on télécharge. Et une fois la donnée téléchargée, on la décompresse
et on met le résultat de la décompression dans le répertoire qui vous intéresse ou qui vous arrange. Moi, j'aime bien mettre toutes mes données dans le répertoire de travail, donc dans démo, BD, topo. Voilà. Et on constate qu'on récupère en fait, pour le département du Rhône, donc le 69, on récupère la BD Alti sous forme de différentes tuiles, chaque tuile étant repérée, comme vous pouvez le voir ici, par les coordonnées supérieures gauche exprimées en Lambert 93 de la tuile. Voilà. Donc à partir de là, on va disposer de toutes les données dont on a besoin pour créer ce modèle acoustique, et c'est la prochaine étape de notre travail. Alors sur Mitrasig, on peut se charger un fond, par exemple de l'hygiène ici, qui nous permet de focaliser sur la zone d'étude, ici le parc d'affaires de Crécy, sur Saint-Didier au Mont-d'Or au nord de Lyon. Je vais me créer un polygone qui me permettra de découper les différentes couches que j'ai téléchargées tout à l'heure, pour me restreindre finalement à une étude acoustique que sur une partie des objets d'intérêt. Donc, ce sera les objets qui sont dans cette emprise-là, dans ce polygone-là, ou qui l'intersecteront. Et puis, à partir de là, on est en mesure de prendre, pour commencer, la dalle altimétrique que l'on a téléchargée et l'intégrer dans Mitrasig. Alors, comme vous le voyez ici, il s'agit d'un fichier avec une extension en .asc, hein. C'est une grille, hein. On peut d'ailleurs au passage quand même regarder de quoi elle est constituée, comment elle est structurée. On a un ensemble en fait, on a un tableau de 1000 lignes par 1000 colonnes qui représente finalement les lignes d'une image. Chaque intersection, chaque pixel finalement fait 25 mètres de long et de haut. Et l'information qu'on a sur ces deux lignes-là, c'est les coordonnées du coin supérieur gauche de l'image. Voilà. Donc, une information très simple. Et évidemment, pardon, je ne l'ai pas précisé, mais chaque donnée est une donnée altimétrique correspondant à l'emplacement du pixel. Alors, pour transformer cette information en MNT, il faut d'abord définir la projection qui a permis d'obtenir le fichier que je viens de vous montrer. Donc nous, c'est du Lambert 93. Donc sur la France, vous allez avoir cette projection-là. Voilà. Donc là, on voit que la donnée altimétrique de l'IGN, en fait, ressemble à ça. Alors pour l'instant, ce fichier n'est pas encore utilisable. On va, pour qu'il puisse servir de base à notre modèle acoustique, intégrer cette couche en utilisant cette fonctionnalité terrain. On va utiliser la partie grille. On laisse les options par défaut. Je reviendrai dessus éventuellement lors d'un autre tutoriel. Et on va lancer les calculs de conversion donc, de ce point ASC en MNT d'une part et en une couche terrain qui va apparaître dans le modèle et qui servira ultérieurement de base aux calculs que l'on effectuera tout au long de la confection du modèle. Lorsque la conversion est terminée, vous voyez, on dispose d'une part la couche d'origine et d'autre part de ce MNT que l'on voit ici, qui est donc une partie maintenant intégrante du modèle, et ces fameux points terrain ou éventuellement des lignes terrain qui vont en fait ensuite être utilisés dans nos différents calculs. Alors je vais éviter de trop jouer avec l'affichage de cette couche qui contient énormément de points, donc il peut être un petit peu limitante pour la capacité de mon ordinateur. Voilà.
Du coup, vous voyez que nous, en fait, notre zone d'étude initiale, on l'a restreinte, on la voit bien, elle est dans cette ligne-là, dans cette zone-là, pardon. Et je vais continuer mon intégration. Donc, tout simplement, je vais reprendre dans le répertoire dans lequel j'ai téléchargé tout à l'heure les données. Je vais aller chercher maintenant les données de la BD Topo et on va par exemple intégrer. Alors, on va commencer peut-être par les tronçons de route, comme je l'ai déjà évoqué. Dans le shape. Alors, c'est un peu long, vous voyez que le fichier fait 87 mégaoctets. En fonction de la capacité de votre machine, l'import peut être plus ou moins long. On voit bien qu'on a récupéré beaucoup trop de routes par rapport à celles qui nous intéressent. Du coup, on va pouvoir un peu dégrossir tout ça en zoomant sur le polygone initial et par exemple en faisant un premier dégrossissage par exemple, en allant chercher parmi ces routes que les entités qui nous intéressent. Du coup, ben, comment on fait ça? Très simplement, on sélectionne ici les lignes d'intérêt, voilà, et on peut par exemple les dupliquer. On va appeler ça les routes filtrées, ce qui nous permet de ne récupérer que les routes qui nous intéressent, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Alors, on va faire ça pour toutes les couches, c'est-à-dire les voies ferrées, le bâti, etc., etc. Je vous propose de profiter du chargement de la couche du bâti pour effectuer une requête spatiale un peu plus rigoureuse que ce premier dégrossissage qu'on avait effectué avec finalement la souris, en utilisant par exemple notre outil ici de recherche. Alors je fais un petit peu peut-être de ménage dans les couches qui sont affichées afin de voilà, n'avoir à l'écran que ce sur quoi je travaille. J'ai au préalable, maintenant que j'ai récupéré les routes d'intérêt, supprimé celles récupérées de l'IGN. Donc voilà, à l'écran, mon polygone qui va me servir du coup de filtre. Et je veux donc récupérer le bâti qui, par exemple, intersecte ce polygone. Alors comment je fais ça? Je vais dans l'outil de recherche ici. Donc il y a plusieurs onglets. L'onglet expression, de manière générale, permet de faire des requêtes attributaires, et, tandis que l'onglet géométrie permet, lui, de faire des requêtes spatiales. Donc, j'ai sélectionné le polygone, et je veux que ce polygone qui est sélectionné donc, intersecte les géométries des objets à trouver. Voilà. Et là encore, maintenant que j'ai mon résultat, du coup, je vais pouvoir le dupliquer pardon, dans un calque que je vais appeler bâti filtré encore. Voilà. Et lorsque je fais ça, je peux vérifier quand même que ça a fonctionné. Alors, que s'est-il passé? En plus du bâti que j'ai récupéré, j'ai aussi récupéré l'emprise du polygone initial parce que, ben, en fait, il s'intersecte à lui-même. Donc, il me reste ce petit ménage-là à effectuer pour pouvoir récupérer de manière rigoureuse le bâti filtré. Voilà. Donc maintenant, j'ai bien la zone de sélection et j'ai bien le bâti. On peut vérifier que j'en ai pas perdu. Euh, donc j'ai bien récupéré le bâti qui avait une relation spatiale avec la zone sur laquelle je vais effectuer mes calculs. Là encore, maintenant que ce travail est effectué, je peux libérer un peu de place en mémoire en sortant
la couche initiale de l'IGN du projet Mitrasig. Et puis je vais faire ça donc pour les autres couches, et je vous retrouve tout de suite après. Alors on est sur une zone où il n'y a pas de voie ferrée directement. Je vous rappelle qu'on a fait déjà un tutoriel sur le bruit ferroviaire, donc ça ne sera pas trop handicapant. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil à ce tuto si jamais vous posez des questions sur l'intégration des trains, les calculs dynamiques. Pas de plan d'eau. Donc en fait, ce qui nous reste à regarder, puis on va en profiter aussi pour faire une petite manip encore différente de celle qu'on a vue jusqu'à maintenant, c'est ce qui concerne en fait l'occupation du sol. Donc on a récupéré la couche zone de végétation de l'IGN et on va donc là encore découper cette couche par le polygone de la zone d'étude. Alors on commence par cette fois-ci sélectionner euh, toutes les zones de végétation. Une fois qu'elles ont été sélectionnées, on va utiliser l'outil Supext et on va sélectionner maintenant le polygone en guise de filtre. Donc là, on est en train de dire à Mitrasig, est-ce que tu peux supprimer ce qui est à l'extérieur du polygone parmi les objets que j'ai déjà sélectionnés. Donc là encore, je n'ai pas focalisé sur l'ensemble de la zone d'étude, mais je vous rappelle qu'on a de la donnée à l'échelle du département. Et il y a donc de nombreuses zones de végétation. La manip peut prendre quelques instants. Et voilà le résultat du découpage. Donc on voit bien que les zones de végétation ont été découpées par l'emprise de la zone de travail. Au passage, remarquez bien que c'est bien la couche importée de la zone de végétation qui a été modifiée. C'est-à-dire que si j'ai besoin a posteriori d'une zone de végétation en dehors de celle qu'il me reste, je vais être obligé de repartir, de recharger la couche de l'IGN et donc de recommencer, puisque là, a priori, j'ai définitivement supprimé la donnée qui n'est plus visible. Dès lors, on est en mesure d'intégrer cette donnée dans la partie modèle de Mitrasig. Avant d'intégrer une couche, il est toujours bon d'en regarder les attributs. Donc vous voyez qu'ici, on va avoir sur la couche de végétation l'information du type de végétation dans le champ nommé nature. Par exemple, si on regarde les routes, on va voir que le nombre de voies donné est accessible via le champ NB voies. La largeur, on l'a dans le champ nommé du même nom. Je pense que ce sont les informations essentielles dont on peut disposer. Malheureusement, à ce stade-là, l'IGN ne nous fournit pas de données de trafic. Et donc, il faudra intégrer cette donnée-là ultérieurement afin de générer du bruit via les routes, etc. Donc après, on peut regarder de même le bâti. L'information essentielle, c'est la hauteur. Donc vous voyez qu'on l'a à travers le champ du même nom. On a le nombre de logements qui peut nous aider, mais il faudra faire un travail parallèle à déterminer le nombre d'habitants via des règles de 3 un petit peu grossières. On peut parfois avoir le nombre d'habitants, ce qui est utilisé par Mitrasig pour faire du calcul d'impact. Là, ce n'est pas le cas. Et par conséquent, c'est la seule information qui va nous être utile ici, c'est la hauteur. Ce n'est pas non plus une information négligeable, puisque les calculs de rayons dépendent largement de la hauteur du bâtiment, des bâtiments. On va donc commencer par intégrer
ces bâtiments. Voici la couche, donc, et on dispose pour ça de cet outil. Alors, au préalable, je vous rappelle qu'il est bon d'avoir un petit pense-bête des différents attributs, puisque on va devoir effectuer certaines correspondances. Du coup, ici, on sélectionne la couche adéquate, celle qu'on a construite tout à l'heure. On choisit le mode de drapage. On choisit, on indique à Mitrasig la manière de récupérer, de calculer la hauteur. Ici, c'est via l'attribut hauteur. On aurait pu avoir d'autres méthodes, je vous laisserai les explorer. Et puis, on indique aussi l'information population, le champ qui contiendrait l'information population le cas échéant, afin de faire donc ces calculs d'impact. En termes de classification, ici, il est important de regarder un peu les différentes catégories que l'on attend et qui vont avoir un impact, notamment si vous faites un calcul en façade pour déterminer des isolations acoustiques. Ces calculs ne seront pas effectués sur du bâti industriel, par exemple. Donc on a différentes catégories qui correspondent un peu à cette philosophie-là d'usage des bâtiments. Voilà, on intègre tout simplement après avoir renseigné ces informations et vous voyez qu'on récupère la couche typée acoustique des bâtiments avec au passage des matériaux qui ont été pour l'instant affectés par défaut mais qu'on peut ensuite paramétrer de manière plus fine et qui vont donc eux aussi avoir un impact sur la propagation du bruit. Voilà pour la couche des bâtiments. On va faire de même pour l'occupation du sol. Donc nous, on n'a pas de plan d'eau. Ici, on a vu qu'on disposait de la zone de végétation et on va intégrer les zones de végétation comme occupation du sol. Il aurait fallu ici proprement faire des petits géotraitements afin d'éviter ce genre de chevauchement entre bâti et zone de végétation. Mitrasig propose ce type d'outil à travers sa seconde interface. On en a vu quelques exemples tout à l'heure lors de l'intégration. Et enfin, on va intégrer du coup maintenant les routes. Donc c'est une source de bruit. On choisit là encore si la donnée est en 2D ou en 3D, les routes, le calque sur lequel on va intégrer les routes. Alors, vous voyez qu'on a de nombreuses correspondances à effectuer. Là encore, il aurait été relativement... Pardon, je vais annuler cette manip. Il aurait été judicieux de s'afficher un pense-bête des attributs des routes, avec notamment, par exemple, le nom qu'on va trouver dans l'attribut non bandé, par exemple, et qui va nous permettre de ensuite cartographier à la granularité de alors ce que nous on appelle une nature, on en a parlé lors de l'intégration des bruits ferroviaires. Notre granularité cartographique c'est à la nature et donc on va octroyer on va associer ces natures avec le nom des routes. On aurait pu choisir de travailler à l'identifiant, on aurait pu choisir... Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ce petit bilan, on prend l'outil d'intégration des routes, on choisit évidemment la couche adéquate, le nombre de voies, la largeur. Ici, si on avait disposé des attributs acoustiques, on aurait pu faire les associations. Et puis, donc, ce que je vous disais, la nature, on va aller la chercher sous la forme de, on avait dit donc non bandé. Non bandé, on va créer automatiquement les natures Mitrasig sur la base des différents noms de voies. Ici donc, on n'a pas les infos, on les aurait eues, on aurait pu faire la correspondance entre les attributs de trafic et ce que nous on attend.
la qualité du revêtement, etc. Et vous intégrez les routes. Et lorsque vous avez fait ça, alors nous, ici en l'occurrence maintenant, on est encore, on doit encore indiquer les trafics avant de lancer des calculs de propagation, mais ça ne fait pas partie de l'ordre du jour de ce petit tutoriel. Donc pour conclure, je vais vous présenter un élément de la prochaine version de Mitrasic qui devrait sortir courant du printemps. Donc là, j'ai récupéré ici l'emprise sur la base de laquelle on a travaillé précédemment. Et donc ce que je vais vous montrer, c'est que vous bénéficierez de cet utilitaire, alors qui n'est pas encore tout à fait fonctionnel, notamment en ce qui concerne la gestion du MNT, mais on améliore et on peaufine et on finalise. Mais l'idée, ce sera effectivement de récupérer toutes les couches qu'on vient de voir par un simple clic. Alors là, vous allez voir que c'est à peu près fonctionnel pour un petit log ici des erreurs d'intégration, des données qui n'ont pas pu être intégrées. Mais voilà, le résultat, l'occupation du sol, les routes, le fer chargé automatiquement depuis donc les serveurs de l'IGN. Et alors évidemment, là encore, la donnée routière restera à renseigner en termes de trafic afin de pouvoir générer vos cartes de bruit. Mais toutes les manips qu'on vient d'effectuer manuellement seront très bientôt disponibles automatiquement pour les usagers de notre logiciel. Je vous remercie de votre écoute, c'était un peu long aujourd'hui, mais il y avait quand même pas mal de choses à voir, et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.